Je profite de l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2020 de notre Assemblée provinciale ce mercredi 30 septembre pour faire une communication relative à la situation politique de notre province. Un hommage à nos morts et insécurité dans la province. De prime abord, je voudrais vous signaler qu'en une année et demie de législature, nous déplorons la disparition tour à tour au cours de la seule année 2020 de l'honorable Maswangi Kwanga Bilolo Antoine, décédé le 30 mars, suivi du décès le 22 mai de l'honorable Mabiala Saba John et de l'honorable Simba Sukano Nzunzu Albert, lâchement assassinés dans la nuit du 14 au 15 août, pour lesquels nous avons déjà exigé au nom de l'Assemblée provinciale une enquête sérieuse pour en élucider les circonstances. Et nous espérons que l'évolution des enquêtes en cours va vite permettre d'élucider cet ignoble crime et conduire à la condamnation de ses auteurs. Ainsi, je vous invite à vous lever et à observer quelques instants de silence en mémoire de nos trois regrettés collègues. La province du Congo central est devenue un foyer d'insécurité de tout genre, aux conséquences fâcheuses. À titre illustratif, notre institution en est victime. Nous pouvons évoquer ici les cas notamment des honorables Sanis Makana, dévalisé nuitamment à son domicile par les inciviques, celui de l'honorable Rufin Kisilou, agressé nuitamment par les bandits armés. À cela s'ajoute l'assassinat crapuleux des jumeaux à Kindambwete et de la regrettée Madame Charlotte Konde au village Boko, dans les territoires de Sekebanza, il y a quelques mois, par l'un des gardes-corps de M. Atoumatoubouana en présence des hautes autorités de sécurité provinciale. Cette femme a été enterrée sans procès et le meurtrier des jumeaux court toujours. De l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Pour des raisons évidentes de sécurité publique, nous avons opté pour une ouverture par voie de communiqué officiel pour annoncer la tenue de plein droit de la session ordinaire de septembre 2020. Cela, bien entendu, ne viole aucune disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire. Cependant, après l'annonce de l'ouverture officielle de la dite session, un groupe de 17 députés provinciaux s'est autorisé à pénétrer par effraction dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale, sans l'aval de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, lequel est le seul responsable du maintien de l'ordre et de la discipline dans l'enceinte de l'organe législatif provincial, conformément à son règlement intérieur. Cet énième acte de vandalisme des installations et des matériels de l'Assemblée provinciale du peuple Congo, de la part du même groupe de députés provinciaux, parmi lesquels on trouve malheureusement 2 membres du bureau et 2 autres députés provinciaux irréguliers, c'est-à-dire ayant perdu leur qualité, a été constaté en présence des hauts responsables provinciaux de la sécurité, notamment l'ANER et la police nationale congolaise, guidés par cette circonstance par l'intendant de l'Assemblée provinciale. Tous ces actes irresponsables à répétition prouvent à suffisance que la crise politique et institutionnelle sans précédent consécutive au scandale sexuel du 25 août 2019, ayant impliqué le gouverneur de la province et son vice-gouverneur, avec Mme Mimi Mouyita Ankieta, persiste dans notre province. Le prétendu procès verbal d'une réunion informelle de quelques députés provinciaux ayant pris place par effraction dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central n'a aucune valeur, aucune base juridique, ni constitutionnelle, ni légale, ni réglementaire. Car au terme du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central, seul le président ou le vice-président, en cas d'absence ou d'empêchement du président, peuvent convoquer et présider les plénières, articles 30 et 31 de notre règlement intérieur. Leur prétendue convocation du président et du vice-président est inopérante, car la session a déjà repris de plein droit de par le communiqué officiel du président qui a la seule compétence de convoquer les députés provinciaux aux séances plénières.
Bref rappel de la crise institutionnelle. Pour rappel, après la période d'intérim par le ministre provincial précédent honoraire en charge de l'Intérieur, M. Marcelin Matumpa Bouka, conformément à notre Constitution, entre septembre et novembre 2019, une motion de méfiance a été votée contre le gouverneur de la province le 4 décembre 2019 par une majorité absolue de 24 députés provinciaux sur 41 composant l'Assemblée provinciale. Conformément à la Constitution et à la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, le gouverneur devrait remettre sa démission au président de la République. Ne l'ayant pas fait, le président de l'Assemblée a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation des dispositions constitutionnelles irrélatives. Je voudrais ici insister sur le fait qu'au mois de janvier de cette année, nous étions conviés à une réunion par une commission interministérielle qui a été mise en place par le Premier ministre sous l'autorité du président de la République, qui devrait statuer sur les crises politiques et institutionnelles sur les 4 provinces de notre pays. Il s'agissait de Olomami, de l'Ituri, de Sankuru et du Congo central. Nous étions là depuis le 15 janvier. On a été invités là depuis le 15 janvier. Jusqu'à présent, nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants de la conclusion de cette réunion. On ne sait pas pourquoi on a été invités et nous sommes rentrés. Lorsque l'on voyait que les affaires traînaient, nous avons saisi la Cour constitutionnelle en interprétation des dispositions constitutionnelles irrélatives. Notons que le gouverneur avait un délai de 6 mois selon la procédure devant la Cour constitutionnelle pour le faire. Donc, à partir du 4 décembre, le gouverneur avait 6 mois pour contester le vote de l'Assemblée plénière du Congo central. Donc, comme il a été saisi le 6 décembre, il avait jusqu'au 6 juin pour contester. Donc, la procédure est assez large pour permettre à celui qui se sent lésé de saisir les instances compétentes pour la réparation. Par son arrêt Air Const 1171 du 29 mai 2020, la Cour constitutionnelle a confirmé le principe de la démission du gouverneur de province à la suite du vote de la motion de défiance contre lui qui a eu lieu le 4 décembre 2019. Par la suite, le procureur général près la Cour constitutionnelle a sommé le gouverneur Atoumatouma Nkoudori par sa lettre du 13 juillet 2020 à cesser immédiatement ses fonctions et à remettre sa démission au président de la République en instruisant les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur à désigner un gouverneur intérimaire au Congo central. À ce jour, le constat malheureux fait que tant la décision du pouvoir législatif, à savoir le vote de la motion de défiance du 4 décembre 2019, que la décision du pouvoir judiciaire, à savoir l'arrêt Aircons 1171 du 29 mai 2020 de la Cour constitutionnelle, n'ont pu être mises en application par l'exécutif national ayant la compétence constitutionnelle et légale de mettre en exécution tant les décisions du pouvoir législatif que celles du pouvoir judiciaire. Au terme de l'article 151 de notre Constitution, le pouvoir exécutif ne peut pas s'opposer à l'exécution d'une décision judiciaire. Bien au contraire, dans le cas du Congo central, curieusement, l'exécutif national s'est abstenu d'agir dans le sens du respect de l'état de droit, laissant ainsi la situation dans un état de pourrissement inégalé dans l'histoire politique de notre province. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, s'est lui aussi abstenu volontairement de désigner un gouverneur intérimaire de province tel que demandé par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Quid des relations entre le président de l'Assemblée provinciale et les responsables de l'exécutif provincial? Une lecture simpliste de la situation a voulu réduire cette crise à un problème personnel entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de Chine de notre province.
L'Assemblée provinciale du Congo central, que j'ai l'insigne honneur de diriger, n'a pas de problème particulier avec le gouverneur déchu, M. Atouma Koulouki, qui reste un frère. Ce dernier a plutôt un problème avec les lois de la République du Congo, auxquelles il doit se soumettre impérativement. C'est tard dans la nuit du 25 août 2019, vers 23 h, que j'ai été informé du scandale sexuel par un coup de fil de Kinshasa. Mon premier réflexe était d'appeler le gouverneur lui-même pour en savoir un peu plus, sans succès. Que cela n'étonne personne. M. Atouma ne prend pas ou prend difficilement mes appels téléphoniques malgré mon insistance. Inutile de vous dire que j'ai reçu la même attitude auprès de certains Mbouta que je voulais consulter pour demander leur conseil. Je ne vous citerai pas leur nom. Ce n'est pas l'objet de ma communication. C'est le vice-président de notre institution qui m'a mis au courant de ce qui s'est passé. Le lendemain matin, nous étions conviés à une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie à l'Assemblée provinciale. J'étais présent avec mon vice-président. À la fin de la réunion, nous nous sommes retrouvés à 4 dans le bureau du gouverneur. Le vice-président, le gouverneur accompagné de son directeur de cabinet et moi-même. J'ai dit au gouverneur que j'étais convaincu, en regardant les vidéos, que son vice-gouverneur a été piégé. Si c'est lui le commanditaire, qu'il le dise. Et on pourra rapidement trouver un terrain d'arrangement pour étouffer ce scandale. Le gouverneur a nié de toutes ses forces en disant qu'il n'y était pour rien. Pour lui, l'acte commis par son vice est intolérable et il doit être déféré devant les cours et tribunaux. Nous nous sommes époumonés pendant plus de 2 heures. La position du gouverneur, la même qu'il a défendue au sein du conseil, n'a pas valu d'un seul iota. En conclusion, je lui ai dit qu'il plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Si jamais par la suite, dans l'avenir, il était prouvé que vous êtes impliqué dans ces scandales, il ne pourra plus compter sur nous. Nous lui avons tendu la main pour étouffer ce scandale et il a refusé. La province a connu un climat insurrectionnel qui a failli mettre à mal la paix sociale, ce qui était, à Matadi, le moment du scandale devrait en savoir. Les gens venaient de tout part, du Bas-Fleuve, de la Kinshasa, la société civile. Il y avait des marches, des mémos qu'on déposait au siège de l'Assemblée demandant d'agir pour punir le coupable. Cette tension n'a pas baissé malgré le simulacre de réconciliation que le gouverneur et son vice ont présenté au public à la télévision. J'ai proposé une deuxième recette au vice-gouverneur. Je lui ai tendu une lettre de démission qu'il devait signer, car compte tenu de la tension, on ne pouvait pas sauver tous les deux. Beaucoup de gens, de députés qui ont vu, qui ont lu cette lettre peuvent témoigner, ils sont présents. Malgré ma volonté de négocier les mécanismes compensatoires pour sa survie, le vice-gouverneur a refusé catégoriquement. Quelques députés avaient lu cette lettre de démission et ceux qui sont de bonne foi peuvent les témoigner, même lui-même le vice-gouverneur. Il sait, il est au courant de ça. Alors, devant cette impasse, j'étais obligé d'écrire au président de la République pour lui mettre au courant de la situation qui prévalait dans notre province et lui placer devant ses responsabilités en tant que garant de la paix et du bon fonctionnement des institutions pour une décision idoine. Les contours de cette affaire ont commencé à être dévoilés après l'audition du REDOC et des policiers commis à la gare de Mimi. La commission d'enquête mise en place par l'Assemblée provinciale pour faire sa propre lecture de la situation a été sabotée par le président de cette commission même, pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici. La mission des députés définie dans notre Constitution est connue de tous. Quel est le rôle d'un député, national ou provincial? Il assume le rôle de représentation, évidemment, de sa population, de sa circonscription électorale. 2. Il aborde des édits ou des lois provinciales. Et 3. Il contrôle le gouvernement provincial et la fonction publique provinciale, un point, un trait.
Maintenant, on veut présenter le président de l'Assemblée provinciale comme le bouc émissaire pour servir d'explication à la gabegie financière, à la mauvaise gouvernance, pour détourner l'attention de la population qui pourrait examiner les causes internes de ses échecs et de son incompétence. Car depuis le début de la deuxième législature, la gouvernance de la province du Congo central n'est toujours pas à la hauteur des nombreux défis qui s'y posent. En l'occurrence, la sécurité des personnes et des biens, l'attention particulière à accorder aux structures de soins de santé et aux institutions de formation scolaire et académique. La solution à la crise ne réside pas dans la création d'une nouvelle catégorie d'emplois bien rémunérés, d'experts en injures et bassesses de tout genre, pour présenter le président de l'Assemblée provinciale comme l'obstacle absolu en devenant l'objet de vindictes, du ressentiment et de l'agressivité émotionnelle. Ces jours, je dois vous le dire, j'ai reçu plusieurs délégations de missions de bons offices, venant évidemment de la part du gouverneur, me demandant de